Quand je suis arrivé aux Nations Unies, recruté par le secrétaire général des Nations Unies en février 1946, les Nations Unies étaient en train de se donner comme objectif essentiel la rédaction d'une déclaration sur les droits de l'homme. Les responsables de la rédaction de ce texte étaient de grands juristes. Moi, le jeune diplomate, je me suis borné à assister aux réunions, à tenir la plume de temps en temps, à être proche du grand français qui a donné à la déclaration son adjectif universel. C'est le seul texte dans toute l'histoire des traités internationaux qui porte l'adjectif universel. Et c'est à René Cassin que nous le devons. Alors, mon grand privilège a été d'être auprès de René Cassin et de l'aider à travailler sur la rédaction de ce texte. Mais évidemment, c'est sa responsabilité qui est engagée et pas du tout la mienne. Le petit jeune diplomate qui venait là n'a pas grand-chose à dire. Mais c'est une immense satisfaction pour le vieux que je suis d'avoir été présent au moment où ce texte, un des plus importants du XXe siècle, a été élaboré, non sans difficulté. C'est un moment important, droit civil et politique, droit économique, socio-culturel, où est l'équilibre? Les soviétiques sont là, les Américains aussi, les latino-américains. Comment va-t-on mettre d'accord tout ce monde sur un texte court, 30 articles, un beau préambule, et il fallait que tout le monde, y compris le Chinois qui était là, qui n'était pas un maoïste, qui était un Chiang Kai-shekiste, mais qui était très chinois quand même, il fallait les mettre tous d'accord. Et ça a été une réussite extraordinaire.